9h25 sur Europe 1, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dam. Bonjour Patrick. Votre billet de retour ce matin pour un premier film disponible sur Netflix depuis vendredi. Il s'intitule « Je ne suis pas un homme facile ». Ouais, alors imaginez un monde dans lequel les rôles attribués aux hommes et aux femmes auraient été entièrement inversés, un monde dominé par les femmes qui useraient et abuseraient de leurs droits et privilèges. Bref, imaginez une société matriarcale. C'est un exercice qu'on retrouve déjà dans beaucoup d'objets artistiques, au théâtre par exemple. Dans la pièce de comédie antique grecque Lysistrata d'Aristophane, les femmes prennent le pouvoir. Au cinéma, on peut citer Calmos de Bertrand Blier, qui dépeignait un monde où les épouses s'organisaient en milices et roulaient sur leur mari avec des chars blindés. Voilà, en termes de finesse et de fond, on est plus entre Fast and Furious 4 et Vidéo Gag qu'Aristophane. On préfère nettement à Calmos le film de Riyad Satouf, Jackie, au royaume des filles, qui lui aussi imaginait une société matriarcale. Et à ce jeu de la dystopie féministe, la meilleure, c'est une certaine Éléonore Pouria. C'est une actrice et réalisatrice française, dont le film, Je ne suis pas un homme facile, vient de sortir sur Netflix. C'est l'adaptation de son premier long métrage qui s'appelle Majorité opprimée, qui a fait un véritable carton au moment de sa sortie sur YouTube en 2013. On y suivait la journée de Pierre, donc ça commence le matin, quand il dépose son enfant chez l'assistant paternel, un homme qui ne porte pas un voile mais une cagoule. Puis Pierre va se déplacer dans la ville, il va croiser des femmes qui font leur jogging torse nu, il rime debout contre les murs, il se fait siffler, harceler, même agresser sexuellement par des femmes. Et Je ne suis pas un homme facile, ça décrit exactement le même système. C'est un monde où le personnage qui est incarné par Vincent Elbaz va vivre et endurer des injonctions, des humiliations, des injustices qui sont subies par les femmes dans la vraie vie. Alors concrètement, par exemple, il doit s'épiler le torse à la cire chaude en ticket de métro. Il se voit également, ça pique, ça fait mal, il se voit également proposer une promotion canapé pendant que les femmes, elles, se grattent l'entrejambe devant les 24 heures du Mans. Presque toutes les manifestations du patriarcat et les clichés genrés y sont explorés et inversés. Alors pour être tout à fait complet, le film aurait également pu montrer des parlementaires qui gloussent et qui sifflent parce qu'un député parle dans l'hémicycle en Bermuda, ou encore un plateau de Touche pas à mon poste dans lequel une chroniqueuse embrasserait le testicule gauche d'un invité sous les applaudissements du public. Oui, on peut imaginer ça. On imagine bien. En tout cas, c'est un film malicieux, politique, drôle et sombre à la fois, qui offre un miroir à peine déformant de la société actuelle, de celle d'hier, de celle de demain, celle où le sexisme ne fait malheureusement pas toujours mauvais genre. Merci à vous Nadia Dam. Europe 1.